Enfin, l'original est de retour pour une nouvelle vidéo. Et là, j'ai l'impression que Crown Jewel se forme pour être le pire pay-per-view de tous les temps. Parce que c'est simple, Crown Jewel 2025 a 5 matchs dont la totalité ont pas la moindre importance. Déjà, premièrement, il y en a un, le match c'est un rematch. Et secondo, les 4 autres matchs sont littéralement des matchs sans aucune influence sur le reste. Bon, on va y passer match par match sur ce pay-per-view de Crown Jewel qui va se présenter de la nuit du... Ah non, même pas la nuit. Dans la journée du 11 octobre 2025, hein, si vous êtes en Europe. Et ce sera la soirée si vous êtes en Australie. Non, je pense pas, il y a des Australiens qui regardent ma chaîne, mais bref, voilà. Donc du coup, le premier match, c'est Roman Reigns qui va affronter Bronson Reed dans un Australian Street Fight. Parce que Crown Jewel, cette fois-ci, ce n'est pas en Arabie Saoudite, mais c'est bien en Australie. Hein. Perte en Australie. Bref. Et du coup, ce match, le build-up, c'est le fait que Roman Reigns et Bronson Reed se sont affrontés une première fois à Clash in Paris. C'est que Bronson Reed a perdu ce match contre Roman Reigns. Et du coup, après match, Bronson Reed et Braun Breaker ont détruit Roman Reigns. Donc voilà, on a encore un rematch entre Roman Reigns et Bronson Reed. Et là, en fait, tu réalises franchement que, encore une fois, j'avais raison, en fait. Genre, Roman Reigns, là, c'est clairement un mid-carder, là. Qui on a à faire de ce match? Genre, Roman Reigns... Roman Reigns, c'est un mid-carder, là. Genre, le gars, il est en train de faire des matchs contre Bronson Reed. Genre, toute l'aura que ce type avait quand il est revenu de SummerSlam 2024 ou je sais pas quoi. Tout ça, d'ailleurs, c'était il y a 1 an. C'était il y a 1 an. Son méga retour où il a tourné face comme ça, c'était il y a 1 an. Et qu'est-ce que Roman Reigns a fait en 1 an? Je vais te le dire ce qu'il a fait en 1 an. Roman Reigns, il a eu une feud totalement inutile face à Solo Sikoa qui a duré pendant 6 mois et dont il a juste gagné un collier avec des poivrons séchés. Super! Tu gagnes un collier avec des poivrons séchés. Ce match n'a littéralement influé pas la moindre chose. Donc puis après, Roman Reigns, après avoir battu Solo Sikoa dans sa feud éternelle de 6 mois et qui n'a rien établi, il s'est dirigé vers le Royal Rumble. Et dans le Royal Rumble, il s'est fait jeter par-dessus la 3e corde par CM Punk ou Seth Rollins, je sais même plus. Bref, tout ça, ça a mené à Roman Reigns qui se tabasse avec Seth Rollins et CM Punk et ça mène à ce match de WrestleMania totalement inutile de la nuit 1. Ce main event de WrestleMania inutile de la nuit 1, où genre, la seule raison pour laquelle ce match se déroulait, en fait, c'était pour avoir Paul Heyman qui prend sa décision sur qui il va vraiment choisir. Et en fait, c'est tellement stupide, en fait, parce que genre, Paul Heyman, pourquoi il doit prendre cette décision par rapport à un match, en fait? Surtout que le gagnant, il n'a pas gagné de manière décisive pour que Paul Heyman se dise « Ouais, vas-y, il le mérite. Maintenant, je me aligne avec cette personne. » En fait, Paul Heyman a juste trahi Roman Reigns et CM Punk pour s'aligner avec Seth Rollins. Et maintenant, il commence à regretter. Maintenant, j'y reviens après. Bref. Et du coup, en fait, ce match, en fait, de WrestleMania 41, bon, je vais pas y parler trop longtemps, mais ça aurait pu littéralement juste être un segment, en fait. Ça aurait pu littéralement juste être un segment. Dans un Raw aléatoire, t'as Roman Reigns, CM Punk, Seth Rollins dans un ring, puis après Paul Heyman, il ramène Bronson Reed et Braun Breaker, et puis ils attaquent Roman Reigns et CM Punk dans le twist, et Seth Rollins s'aligne avec Paul Heyman. Tout simplement. T'as pas besoin d'un match. Surtout si tu positionnes ce match comme le main event de ta nuit 1 de WrestleMania. Bref, j'y reparle pas trop. Du coup, Roman Reigns et Bronson Reed, c'est un rematch super fantastique. Ça a établi rien de nouveau, en fait, parce que Roman Reigns, il s'affrontait contre Bronson Reed à Clash in Paris parce qu'il voulait récupérer ses chaussures. Là, c'est juste parce que, oh, tu m'as attaqué. Maintenant, je veux me venger. Tu l'as déjà battu, en fait. Genre, c'est quoi l'idée de refaire ce match? Genre, Roman Reigns, il peut juste venir là, puis après prendre une chaise et juste détruire Bronson Reed. Genre, pourquoi il a besoin que ce soit réglé dans un rematch, en fait? Tu l'as déjà littéralement battu. Bronson Reed, il en a eu rien à faire de ce match vu qu'il t'a attaqué après le match.
Et bref, dans la logique, en fait, de ce match, c'est que ce qui va se passer, en fait, c'est juste que Roman Reigns va faire des prises semi-agressives ou je sais pas quoi, il va se faire défoncer par Bronson Reed. Dans l'idée, en fait, Roman Reigns, il devrait essayer de tuer Bronson Reed, en fait. Parce que c'est littéralement ce qu'il a fait à Clash in Paris. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on aura un match compétitif où Roman Reigns va probablement gagner, ou sinon il y aura 1 milliard d'interventions, tout ça. Mais en vrai, je pense que Bronson Reed... Non, en vrai, non, Bronson Reed devrait pas gagner le match. Hein, Genre, Bronson Reed, c'est... Non, en fait. ça reste quand même Roman Reigns, quoi. Faudrait garder cette victoire sur Roman Reigns pour Braun Breaker, hein, franchement. Parce que bon, Roman Reigns, dans la présentation dans laquelle il est quand même présenté encore comme un gros deal. Donc, voilà. J'imagine que dans la logique, Roman Reigns devrait gagner le match. Même si on est en Australie. Donc, voilà. Le match qui suit après, c'est Rhea Ripley et Io Sky contre les Kabuki Warriors, Asuka et Kairi Sane. Et vous savez à quel point je déteste cette storyline, parce que j'en ai déjà fait une vidéo dédiée pour parler à quel point je déteste cette union avec Rhea Ripley et Io Sky. Oh mon dieu, c'est... regardez la vidéo tout simplement. Du coup, je regarde le résumé en fait, je vais le lire. Bon, ça en anglais, je vais traduire de la meilleure manière dont je peux. Dans la nuit 1 de SummerSlam, Rhea Ripley et Io Sky se sont combattus pour le championnat féminin de la WWE. Malgré le fait que aucune des deux se sont affrontées, par après, Rhea Ripley et Io Sky ont maintenu leur amitié. Malgré le fait que Io Sky garde ses distances avec ses anciennes coéquipières du Damage Control, les Kabuki Warriors, Asuka et Kairi Sane. Ah ouais, d'ailleurs dans la vidéo dont j'avais parlé avec ce truc, avec Rhea Ripley, Io Sky, toute cette storyline de l'amitié, Bassa, Bassi. J'avais pas vraiment parlé des Kabuki Warriors et leur implication dans la storyline. En vrai, Asuka, c'est littéralement la seule qui est en train d'essayer de rendre cette storyline intéressante, en fait. Hein. Bon, ça reste de la merde, hein, mais Asuka, au moins, elle essaye. Au moins, elle essaye, donc voilà. Donc, du coup, je continue. Et plus spécifiquement, Asuka, qui a confronté Io Sky des multiples fois, déclarant que Io Sky devrait mettre fin à son amitié avec Rhea Ripley. À WrestlePalooza, Io Sky a été prévu de affronter Stephanie Vaquer pour le championnat vacant féminin, où Asuka a dit que elle et Kairi Sane pourraient l'aider à gagner, mais Io Sky a décliné son aide. Io Sky a du coup perdu ce match, et 2 nuits après, à Raw, Asuka a confronté Vaquer, disant que Io Sky aurait dû gagner le match à la place d'elle. Rhea Ripley l'a interrompu, disant qu'elle est fatiguée du comportement d'Asuka, ce qui a mené à un match entre elle et Rhea Ripley. Mais avant ce match, Io Sky a appelé Rhea Ripley pour lui dire de arrêter ce match et de ne pas participer à ça. Et Rhea Ripley a décliné. Bon, enfin, vu que j'ai l'impression de lire une romance d'amitié sur le forme d'un roman, donc on va adapter le ton de la voix. Donc je continue. Rhea Ripley a décliné l'offre de stopper le match par Io Sky. Et du coup lui dit d'être prudente avec Asuka, ce qui énerve Io Sky. Plus tard, Rhea Ripley bat Asuka et après le match, Asuka crache son mist sur le visage de Rhea Ripley avant que Io Sky fait le save. Mais cependant, Asuka fait un spinning back fist sur Io Sky et la trahit. Après ça, Asuka et une hésitante Kairi Sane attaquent Io Sky et Rhea Ripley. Par la suite de l'épisode, Rhea Ripley appelle le Kabuki Warrior. Mais c'est Io Sky qui vient à la place d'eux. Et Io Sky dit à Rhea Ripley qu'elle avait raison à propos de Asuka et Kairi Sane, mais dit qu'elles sont sa famille et qu'elles les... Bref, ce storyline, tu vois à quel point je me suis pas embarqué par ça, bref. Qui va gagner ce match Qu'est-ce que j'en ai à faire je pense que ce qui serait le plus intéressant... En fait, il y a rien qui est le plus intéressant parce que l'un ou l'autre gagne, il y aura... Qu'est-ce que ça va faire pour l'un ou l'autre, en fait? Si Rhea Ripley et Io Sky gagnent, super. Et puis quoi encore? Ils vont continuer leur romance d'amitié pour le reste de l'année, c'est ça? Et si Kabuki Warrior gagne... Ok, super.
Genre, le seul truc qui peut arriver, c'est Yosuke qui les trahit, et puis quoi encore, Rhea Ripley va continuer à fuder avec les japonaises pendant le reste de l'année, c'est ça? Voilà, quoi. J'imagine que Rhea Ripley et Yosuke vont gagner le match, hein. Donc voilà, le match qui suit par après, c'est John Cena contre AJ Styles, et encore une fois, c'est un match qui m'énerve. Par le fait que, j'en ai reparlé hein, dans la vidéo de pourquoi la tournée d'adieu de John Cena est un désastre total. Donc je vais pas trop parler de ce match. John Cena, je pense qu'il doit gagner le match parce que AJ Styles, il est juste positionné comme un mid-carder. C'est juste pas crédible pour AJ Styles de gagner ce match. Donc John Cena doit gagner ce match. Surtout qu'il se fait squash par Lesnar. Donc s'il perd encore un autre match, mais voilà quoi. Genre c'est la tournée d'adieu la plus désastreuse de tous les temps quoi. Donc le match qui suit par après, c'est Stephanie Wacker, championne féminine du monde de Raw, contre Tiffany Stratton, championne de la WWE féminine de SmackDown, dans un match singulier pour savoir qui sera The WWE Women's Crown Jewel Champion. Qui en a à foutre? Mais qui en a à foutre? C'est un bon match et alors? Genre le match que l'un ou l'autre gagne, ça aura aucun impact. C'est tellement inutile. Genre au moins si c'était Survivor Series avec Raw et SmackDown, il y avait l'idée de la suprémité des brands. Mais là, il n'y a rien en fait. C'est juste, oh, qui va gagner le championnat Crown Jewel féminin? Mais qui en a à foutre? Tu gagnes ce championnat, super. Le championnat est littéralement au même prestige que quand Braun Strowman a gagné le Greatest Royal Rumble en 2018. C'est le même prestige. Tu vas le garder, tu vas poser avec cette ceinture et puis il va disparaître. Et même je me rappelle, Braun Strowman, il avait gardé ce trophée-là le round d'après. Là, ce truc, tu vas juste le tenir le temps de la soirée et puis d'un coup, c'est directement disparu en fait. Genre, c'est comme si tu l'avais jamais gagné. Donc, je vois pas l'utilité en quoi Stephanie Wacker contre Stephanie Stratton devrait intéresser la moindre personne. Et c'est la même chose pour Cody Rhodes contre Seth Rollins. Pour moi, c'est deux matchs dont j'en ai littéralement rien à foutre, en fait. Et du coup, Seth Rollins contre Cody Rhodes. Ouais, j'imagine que Seth Rollins doit gagner le match, hein, parce que, bon, Cody Rhodes, s'il gagne le match, voilà, quoi, genre. Ce sera juste les gens qui vont réaliser un peu plus que Cody Rhodes, c'est une fraude. Même si, je le dis déjà depuis 3 mois, donc voilà, quoi. Donc, Seth Rollins gagne le match, à mon propre avis. Ah ouais, j'ai presque oublié. Entre Stephanie Wacker et Tiffany Stratton, je sais pas, qui gagne? Mais je sais vraiment pas, j'en ai rien à foutre en vrai. Stephanie Wacker, j'imagine. Hein. Si Tiffany Stratton gagne, super, qui en a à foutre. Bon, Stephanie Wacker aussi, qui en a à foutre, mais c'est mieux, c'est juste mieux. Tiffany Stratton, je déteste. Stephanie Wacker, c'est bon rien, c'est bien, donc voilà. Donc je reviens à Seth Rollins contre Cody Rhodes. Ouais, Seth Rollins, s'il perd le match, mais du coup, Paul Heyman perd foi en lui et on se demande en fait pourquoi Paul Heyman l'a choisi en fait. Pourquoi Paul Heyman l'a choisi à WrestleMania 41. Genre t'as choisi un loser en fait. Genre tu l'as aidé à gagner ce match et puis tu te plains en fait que ce type soit un loser. Genre Paul Heyman, genre cette story elle est éclatée en fait. Genre ce match là, de WrestleMania 41, genre tu choisis Seth Rollins, tu l'aides à gagner le match, puis après tu te dis ah merde, ce gars il craint. Genre s'il perd ce match, c'est vraiment un jobber en fait. Pourquoi tu l'as choisi, gros? Donc voilà, bref. Seth Rollins, j'imagine qu'il doit gagner ce match. Parce que sinon, la cohérence du booking est totalement merdique. Bref, c'est tout à peu près pour Crown Jewel 2025. Ce sera un pay-per-view bien merdique. D'ailleurs, je vois Drew McIntyre et Jade Cargill dans le poster, malgré le fait qu'ils ont aucun match dans le show. Donc voilà. Et j'avais aussi vu Karrion Kross dans des photos posters alors que le gars il est viré. Bref, c'est un désastre la manière dont il gère les advertisements du show. Donc, bref, ZOG vous dit de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et ZOG vous dit à plus tard. Bref.